Bonjour, je m'appelle Alison et je suis née avec un demi-visage. Je sais que ça peut sembler fou, mais j'aurais préféré que ça ne soit pas mon imagination car ma vie n'a pas été facile. Ma mère est tombée enceinte de moi après avoir essayé d'avoir un enfant pendant des années. Mes parents ont fait plusieurs tests de fertilité. Vous pouvez donc imaginer leur joie quand le docteur leur a annoncé la bonne nouvelle. Mes parents étaient si contents d'apprendre qu'ils allaient enfin avoir une petite fille. Le problème était que, quand mon visage a commencé à se développer dans l'utérus, les docteurs ont remarqué quelque chose de bizarre. Chaque échographie qu'ils ont réalisée ont montré quelques caractéristiques étranges. Et au début, ils pensaient que c'était un problème avec leur machine. Ils ont donc reproduit le test encore et encore avec différents équipements et personnels. Peu importe le nombre de fois qu'ils réalisaient l'échographie, mon visage était toujours le même. La moitié de mon visage manquait. Ils ne savaient pas comment l'annoncer à ma mère car c'est une maladie qu'ils n'ont jamais vue avant. Ils ont réalisé d'autres tests et après avoir compris que ce n'était pas le résultat d'une erreur, ils ont finalement fait asseoir mes parents pour leur annoncer la terrible vérité. Leur petite fille allait naître avec seulement la moitié du visage. Ma mère et mon père se sont assis totalement abasourdis. Ils ne pouvaient pas croire que quelque chose comme ça pouvait arriver. Imaginez à quel point ils étaient inquiets. Est-ce qu'un bébé pouvait être en bonne santé avec que la moitié de son visage, de sa tête et de son cerveau? Ils étaient sous le choc. Et quand je suis finalement née, ma mère était convaincue que je n'en avais pas pour longtemps. Elle était si triste et ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas me lâcher, pensant que ça pourrait être les premières et dernières minutes passées à mes côtés. Étonnamment, je n'ai pas seulement survécu, mais j'étais un bébé en bonne santé. Je n'avais qu'un œil, la moitié du nez, de mes lèvres, tout à moitié. Les docteurs ont dit à ma mère que je devais passer une IRM pour vérifier mon cerveau, et ils ont été surpris de voir que même en n'ayant que la moitié, mon cerveau fonctionnait correctement et qu'aucune fonction n'était affectée. Ma mère était soulagée, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle m'appelait son petit miracle. Ça ne la dérangeait pas que j'avais l'air bizarre. Elle m'aimait de tout son être. Certes, mon père avait du mal au début avec mon anomalie, mais après quelque temps, il a compris que mon physique ne comptait pas. J'étais heureuse et mignonne, et il m'adorait. Alors oui, mes parents étaient vraiment géniaux. Ils m'encourageaient et ils étaient vraiment cool avec moi, en m'élevant du mieux qu'ils pouvaient. Enfant, je n'avais pas remarqué que j'avais une apparence bizarre. Après tout, j'étais encore jeune. Je me suis dit que beaucoup de personnes étaient comme moi. Ma mère et mon père m'encourageaient beaucoup. Je me sentais donc toujours aimée. Mes parents s'inquiétaient parfois que je ne puisse pas faire les choses que les petites filles font d'habitude. Mais je leur ai prouvé à chaque fois le contraire. Je pouvais manger normalement comme les autres enfants, en mâchant que d'un seul côté. Et je voyais le monde autour de moi sans aucun problème. Au début, à quatre pattes, et puis en courant partout, comme si j'avais deux yeux. Les docteurs étaient très impressionnés de mon développement et je pense qu'il y avait plusieurs articles médicaux qui parlaient de moi. Ça ne me dérange pas vraiment. Si ça peut aider un bébé qui est né avec les mêmes problèmes que moi, pour qu'il ait une vie meilleure, je suis encore plus heureuse d'être étudiée. Le problème a commencé quand j'ai commencé à grandir. Je remarquais que les gens me regardaient de travers et me pointaient du doigt dans la rue. Les autres enfants refusaient également de jouer avec moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Dans ma tête, j'étais tout à fait normale. Clairement, je ne l'étais pas. Ma mère et mon père ont essayé de m'inscrire dans une école normale. Pendant quelques années, c'était mon quotidien. J'étais vraiment très jeune et je me faisais harceler tous les jours. Je pleurais dans les bras de ma mère tous les soirs. C'était très dur. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mes camarades de classe ne voulaient pas être mes amis. Finalement, ma mère a décidé que c'était trop pénible pour moi de continuer à aller à l'école. J'ai été donc retirée de l'école et j'ai commencé à étudier à la maison. J'ai été diplômée avec les honneurs en n'ayant que des A. Vous pouvez penser que c'est parce que ma mère est professeure, mais elle ne surveille ni ne note les examens prescrits par l'État. Ça m'a pris du temps pour accepter mon apparence, et encore plus avant de comprendre que si les gens me dévisageaient, je devais simplement les ignorer. C'est blessant d'être moquée et ridiculisée. Mais je suis forte et je refuse d'abandonner simplement, car les gens ont des préjudices. Après avoir été diplômée, j'ai décidé de postuler à l'école de médecine. Je voulais être docteur pour aider les gens souffrant d'étranges maladies ou pathologies. Ma demande expliquait les difficultés que j'ai vécues durant toute ma vie et comment j'ai surpassé chaque épreuve que j'ai rencontrée. Ça a semblé impressionner le conseil car j'ai été admise du premier coup et ils m'ont même offert une bourse d'études. Tout se passe très bien à l'université. Pour la première fois de ma vie, je me suis débrouillée pour me faire des amis. Je peux donc dire fièrement que ce sont les plus belles années de ma vie.
Dès que j'obtiendrai mon diplôme, je suis motivée à utiliser mes connaissances et mon expérience pour aider les gens à surpasser leur pathologie et faire en sorte qu'ils soient heureux en profitant de la vie. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà été harcelé jusqu'à quitter une activité que vous aimiez? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Salut, je suis Tara, et il y a quelques mois, j'ai découvert que mon père vivait une vie secrète. Cela a complètement chamboulé ma vie familiale et a ruiné toutes nos vies. J'aurais tellement aimé ne jamais avoir découvert la seconde vie de mon père. Maintenant, je ne sais pas comment réparer les dégâts que j'ai faits. J'ai toujours été de nature curieuse, et ce depuis que je suis toute petite. Si je flairais une énigme autour de moi, j'avais immédiatement le besoin de la résoudre. C'est pourquoi le comportement étrange de mon père a attiré mon attention. Et j'ai décidé de mener ma petite enquête, ce qui a détruit ma vie. Avant de vous raconter le secret de mon père, je vais vous parler un peu de ma famille. Vous ne pourrez pas comprendre tout ce qui s'est passé si vous n'en savez pas plus sur eux. Je suis la plus jeune d'une fratrie de 3 filles. Cindy et Rose ont 2 et 4 ans de plus que moi. Et nous avons toujours été très proches. J'ai eu une enfance joyeuse, à jouer dans le jardin avec mes sœurs. Maman était toujours dans les parages, à prendre soin de nous et de la maison. Elle était mère au foyer et pas une tire au flanc. Elle cuisinait, nettoyait et avait toujours du temps pour jouer avec nous ou nous aider à faire nos devoirs. Mon père était un grand fournisseur. Il avait un bon salaire et s'assurait que nous n'avions besoin de rien. Il rentrait souvent à la maison avec des cadeaux comme des jolies robes ou des jouets pour nous. La vérité est que nous étions heureux, du moins, c'est ce qu'il me semblait. Mon père était incroyablement aimant, mais semblait toujours très occupé. On avait très vite compris qu'il travaillait pendant des heures et qu'il devait régulièrement partir en voyage d'affaires. C'était normal pour nous et nous n'avons jamais remis en question ses absences, au moins jusqu'à ce qu'il se mette à agir avec négligence. Vous voyez, après tant d'années à fouiner un peu partout, il est devenu paresseux, pensant que nous ne découvrirons jamais ces drôles d'affaires. Il avait tort et cette erreur a fini par tout mettre sans dessus-dessous. Tout le monde dans la maison commençait à remarquer son comportement bizarre. Il arrivait plus tard que d'habitude, gardait son téléphone à l'écart de la famille et regardait ses messages en cachette. Si c'était pour le travail, serait-il autant angoissé en lisant ses mails? J'ai pensé que ça n'avait aucun sens, alors j'ai décidé que je devais enquêter sur ce qui se passait. Il sortait même de la maison pour passer des coups de téléphone, ce qui semblait normal au départ, mais associé avec le reste de son drôle de comportement. Ça m'a rendue encore plus suspicieuse. Ma mère ne se rendait pas compte de son comportement, mais je pense qu'elle essayait de fermer les yeux sur la situation. Maintenant, je pense que j'aurais fait la même chose. Un jour, alors que mon père faisait les magasins, je me suis installée devant son ordinateur, puis j'ai essayé de le déverrouiller. À ma grande surprise, le mot de passe était incroyablement facile à deviner. C'était sa date d'anniversaire. J'ai levé les yeux au ciel en pensant à quel point il pouvait être idiot. Mais ma distraction ne fut que de courte durée. Il avait plusieurs onglets d'ouverts et l'un d'entre eux était sa boîte mail. Je l'ai parcouru et plus je lisais, pire cela devenait. J'étais totalement choquée par ce que je voyais. Mon père échangeait des mails avec une autre femme. Elle s'adressait à lui avec un autre nom, un faux nom, et apparemment elle avait un enfant avec lui. Il y avait des photos de mon père avec cette femme et mon demi-frère qui devait avoir au moins 10 ans de moins que moi. Je ne me sentais pas bien. Comment mon père pouvait-il nous faire quelque chose d'aussi affreux? Trahir ma mère et mentir à sa famille. J'ai pris une capture d'écran de tout ce que je venais de voir et je me suis empressée d'aller le montrer à mes sœurs, à la recherche de conseils. Elles étaient tout aussi furieuses que moi et après mou débat, nous avons finalement décidé de dire toute la vérité à notre mère. Comment pouvons-nous garder un tel secret? Maman ne nous croyait vraiment pas au départ. J'imagine qu'elle ne voulait vraiment pas se rendre à l'évidence, mais nous ne lui avons pas laissé le choix. Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées et c'est alors qu'elle n'eut plus le choix que de reconnaître la vérité. Après ça, tout fut hors de contrôle. Maman a confronté notre père à la vérité, puis l'a expulsé de la maison. Comment pourrais-je la critiquer d'avoir fait ça? Il nous avait menti à tous. Non seulement il avait trompé maman, mais en plus, il nous avait caché une seconde famille. Maman a rempli les papiers du divorce la semaine qui suivit et cette situation a complètement déchiré notre famille. Je me sens misérable et je n'ai pas vu mon père depuis plus de 2 mois. Je sais que j'ai un demi-frère quelque part et je ne sais même pas comment le contacter. Papa ne répond plus au téléphone et mes sœurs ont le cœur brisé. La vérité est que j'aimerais n'avoir jamais fait ces recherches sur le secret de mon père puisqu'il ferait toujours partie de ma famille et que ma famille ne serait pas détruite.
Je me sens tellement responsable de ce désordre, mais je sais que mon père est celui à blâmer. Il nous a menti. Et maintenant il a complètement disparu. Il est notre père. Il devrait être capable d'affronter ses erreurs maintenant qu'elles ont été découvertes. Papa, si tu écoutes, appelle-nous. On est toujours en colère contre toi, mais tu nous manques tellement. Merci d'avoir regardé. Avez-vous des conseils pour faire face à ce genre de problème? Laissez un commentaire et dites-nous en plus. Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder nos autres vidéos.